Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue dans votre émission du 13h. Vous pouvez retrouver l'émission en live en ce moment sur Facebook et en rediffusion sur notre chaîne YouTube et en podcast sur le site RCN. Alors aujourd'hui, je reçois avec plaisir dans nos studios RCN Robin Verduzen, membre du duo folk électro Murmure. Vous pouvez retrouver sur Facebook sous le nom de Murmure Off et sur Instagram sous le nom de Murmure Musique. Et aussi votre dernier single, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc Spotify, Deezer, Apple Music. Comment ça va, Robin, aujourd'hui ? Bonjour, merci pour l'invitation, ça va très bien. Merci à toi d'être venu en tout cas. Donc tu formes un duo avec ton partenaire Léo Schoenacker. Comment vous êtes venu le projet de Murmure ? En fait, ça fait un moment qu'on se connaît avec Léo, mais on n'avait jamais pris la peine de jouer ensemble parce que lui, il a des groupes, moi aussi j'ai des groupes, et en fait, on était déjà bien pris. Et puis ça fait un moment, moi, que je voulais développer un peu plus les chansons que je faisais, que j'écrivais. Et en fait, on s'est revus pendant le confinement, enfin juste avant les confinements, et en fait, on s'est dit, tiens, on a du temps. Et si on essayait de bosser sur un morceau en commun, et on a bossé sur ce morceau en commun, qui est ce morceau qui vient de sortir. Donc c'est le tout premier morceau qu'on a bossé avant qu'on se dise qu'on allait former Murmure. Et puis on est parti quelques jours ensemble dans un moulin. Et en fait on a créé plusieurs musiques et on s'est dit vas-y, on fait quelque chose avec ça, quoi. Ouais. Donc vous faites du folk, de l'électro. Donc parfois c'est un peu difficile aussi de définir votre musique et de mettre un peu dans des cases. Donc je vais plutôt vous demander vos influences et d'où vous puisez un peu vos inspirations artistiques. Ouais, je vais citer, je cite toujours les mêmes groupes, c'est plus simple, comme Léo il est pas là en plus. Si on part, on peut partir sur du RX, du Angus et Julia Stone. Bon Iver, ça, sur du français un peu plus, on peut être sur du Pomme, Ben Mazué, des choses comme ça. C'est assez large, du Algie aussi, beaucoup. C'est vraiment des groupes qui nous rassemblent, même Coldplay ou des choses comme ça. Et on vient puiser un peu on est dans des styles différents tous les deux, mais il y a quand même certaines musiques comme ces groupes-là qui nous rassemblent et on vient puiser vraiment là-dedans, quoi. Et au niveau des thèmes que vous convoquez dans vos chansons, il y a des questionnements existentiels, le temps qui passe, les émotions, des sentiments. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les propos du coup que vous voulez faire retranscrire à travers vos chansons ? Ouais, c'est rigolo parce que Trop vite, je trouve qu'elle exprime assez bien le set qu'on a, enfin toutes les chansons qu'on a. Pour moi, c'est un espèce de constat d'échec en fait. Trop vite, c'est une chanson qui marque un espèce de moment de prise de conscience en fait, où on se dit merde, putain en fait tout allait vraiment vite et je me rends compte qu'en fait j'ai oublié plein de choses, plein de gens. Et c'est un peu l'idée de toutes les chansons, même dans Murmure. C'est un peu une espèce de prise de conscience, un moment T. Et toutes les chansons, de toute façon, moi, je les ai écrites dans des moments particuliers, déjà pour moi. Donc c'est vraiment de base des prises de conscience. Et ça parle vraiment de toutes ces thématiques, quoi. Et est-ce que vous avez eu l'occasion de vous produire aussi ? Je parle notamment du tremplin organisé par le festival Chiposic, par exemple. Ouais, ça a été très compliqué parce que nous on s'est créé pendant le confinement, donc il a fallu aussi s'adapter à ce qui pouvait se faire pendant le confinement. Donc on a fait pas mal de choses en ligne en fait à ce moment-là, notamment le Chiposic dont on a participé, où on a été jusqu'en finale. Et la finale devait se jouer sur scène et malheureusement ça ne s'est pas fait à la dernière minute. On a fait ça via internet en fait, donc ça a été diffusé, on a enregistré une session live près de chez nous et ça a été diffusé sur internet. On a eu l'occasion d'aller jouer à Mulhouse, à Forbach, à Nancy, donc quand tout s'est un petit peu apaisé, on a quand même eu l'occasion de faire pas mal quelques dates, quoi. Et du coup vous avez des projets d'autres dates prévues pour l'instant ? Ouais. Vous venez de sortir votre dernier single. On vient de sortir le dernier single, donc ouais. Voilà, il faut aller un petit peu le jouer, quoi. Ouais. Et les prochains concerts, on a la finale d'un tremplin, donc c'est la 3e fois qu'on va jouer là-bas pour la finale, qui se fait le 9 octobre à Forbach au 105 dB. On a un concert à Metz, à la Chaoué, avec Ayel,
en coplateau le 30 octobre. Puis il y a d'autres dates qui vont arriver, mais qui sont pas encore tout à fait actées, quoi. Donc toi, Robin, tu joues de la guitare, tu chantes, Oui. mais de base, je me demandais, est-ce que tu es plus formé au niveau musical? Donc est-ce plutôt de base, tu es un musicien ou plutôt un chanteur? Ou alors tu t'as développé les deux compétences en même temps? C'est une bonne question. C'est difficile. Je me considère pas comme un musicien, un grand musicien, un bon musicien en tout cas. Après, j'écris et je compose des choses que je ressens en tout cas. Et j'espère, moi, le but pour moi de la musique là-dessus, c'est d'essayer de faire ressentir des choses en fait. Qu'elles soient positives ou négatives, c'est que chacun puisse puiser dedans et ressentir ou lui faire penser à quelque chose, à une émotion ou quelque chose, quoi. Et donc votre premier single, c'est Tu ne reviendras pas. Ouais. Et le deuxième, donc, qui vient de sortir Trop vite. Et on est revenu. Et Voilà. voilà. Et donc, qu'est-ce qui a changé depuis votre premier single, ou au contraire, qui n'a peut-être pas changé pour vous Bah, c'est assez rigolo parce qu'en soi, comme je t'ai dit, Trop vite, finalement, c'est le premier titre Oui, sur lequel on a sorti, travaillé. oui. Et à ce moment-là, Tu ne reviendras pas, c'était un de nos derniers. Donc, de dire que ça a changé, je sais pas forcément. Après, nous aussi, on a beaucoup bossé la scène parce que c'est avant tout, pour nous, c'est un projet de scène. Ce qui a été très compliqué du coup au démarrage de faire des vidéos, de sortir des sons, etc. Et nous, on a vraiment énormément bossé pour les morceaux en live, qui sonnent pas forcément exactement comme on l'entend sur ces singles où on avait vraiment été à l'essentiel, quoi. Donc aussi le live, quoi, qui a beaucoup évolué et qui continue à évoluer. Et donc vous êtes un duo. Et en tant que duo, qu'est-ce que vous apportez l'un à l'autre? Je parle d'un point de vue artistique, mais aussi un peu sur le plan personnel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a mené à être liés tous les deux au point de vue artistique et au final personnel aussi? Je pense qu'on est complémentaires. Enfin, on vient pas du tout du même milieu tous les deux. On vient pas du tout des mêmes styles de musique, même s'il y en a qui nous rassemblent. Et on n'a pas les mêmes expériences. On a tous les deux vécu aussi des choses en tant que musiciens amateurs de notre côté et qui nous permettent aussi de s'aider l'un et l'autre dans ce chemin musical, quoi, et à prendre les bonnes décisions. Après, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Mais je parle aussi d'un point de vue artistique, c'est-à-dire que lui, comment est-ce que vous avez les mêmes idées, ou comment ça se passe quand vous créez vos chansons? Ouais, bah, déjà c'est des chansons sur nous on en discute avant de créer, avant de composer, pour être sûr de vouloir dire aussi la même chose, ou même pas forcément la même chose. Ça peut être complémentaire ce qu'on dit. Il y a des chansons sur lesquelles lui a une interprétation complètement différente de celle que j'ai moi, et franchement je trouve ça cool, parce que justement il va y apporter ce que moi j'apporte quand j'écris et je compose, lui il va apporter encore autre chose et une autre vision lui-même et un autre sentiment. Et je trouve que ça complète sa vision, elle est juste en fait, et elle complète vachement la chanson de base, quoi. Donc des fois ça va être des idées qui vont être différentes, mais au final ça va quand même être complémentaire à la fin. Ouais, c'est ça. Et puis bah si c'était la même chose, ce serait peut-être pas forcément intéressant. Oui. Ouais, je pense que ça nous permet de faire évoluer, d'avoir un truc vraiment qui nous ressemble tous les deux, et pas un truc qui ressemble à l'un ou à l'autre, quoi. C'est vraiment, enfin, pour moi, j'ai la sensation en tout cas que c'est un truc qui nous ressemble tous les deux, quoi. Et vous avez sorti aussi des clips comme Trop vite, Tu ne reviendras pas. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une notion qui est importante aussi, de donner du contenu visuel à vos textes? Ouais, bah de toute façon l'aspect visuel est très important, d'autant que moi dans ma façon d'écrire, pour moi c'est des scènes en fait, c'est un, comme je t'ai dit, c'est un moment marqué, un espace, un moment T, et pour moi je l'écris quasiment comme un court-métrage en fait. C'est vraiment, du coup pour moi le visuel c'est très important, et d'autant plus le fait de pas forcément trop se montrer dans les visuels, dans les vidéos. Ou pas forcément tout beau, tout propre, tout machin, quoi. C'est... Oui, parce que c'est d'abord une démarche artistique où vous voulez pas forcément vous montrer dans les clips aussi, mais plutôt représenter ce que vous voulez retranscrire dans vos chansons. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est parce qu'on n'est pas beau. Non. C'est surtout non, mais ouais, c'est pas parce que le message qu'on veut passer, c'est pas nous, c'est pas forcément nous. On veut vraiment essayer de faire ressentir quelque chose et de faire repenser aux souvenirs, etc. Et pour ça, on veut passer aussi par l'image pour
pour montrer ça, quoi. Et donc tu parlais que quand vous écrivez vos chansons, tu penses un peu comme à des scènes, c'est un petit peu un processus un peu pas cinématographique, mais tu penses quand même à des scènes dans ta tête. Et en général, du coup, comment ça se passe le processus créatif de vos chansons? Est-ce que vous adaptez les paroles à l'instrumental ou au contraire, est-ce que ce serait plus l'instrumental et après vous écrivez vos textes? Ça dépend. Ou c'est aléatoire? C'est aléatoire, oui et non. Il y a par exemple, pour Tu ne reviendras pas, c'est Léo qui m'a envoyé un morceau. Il m'a envoyé un morceau et il m'a dit tiens, je viens de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et moi, j'avais un vieux texte que j'avais écrit, un bout de texte que j'avais écrit, et je commençais à faire quelque chose par-dessus, et je me suis dit, putain, ça marche trop bien. Et du coup, ça m'a inspiré pour écrire la suite. Après, la plupart du temps, c'est plutôt... ça part plutôt d'une musique. Moi, je compose beaucoup à la guitare et sur laquelle je rajoute des paroles. Et éventuellement, soit je garde les paroles parce que ça va pas avec la musique, ou soit je les remets sur une autre musique, etc. Mais je pars souvent de l'instrumental quand même. Et du coup, vous avez formé votre groupe pendant le confinement, en octobre 2020. Et il me semble que c'est le confinement, du coup, ça a plutôt eu des effets positifs pour votre groupe. Ouais, en fait, on a eu l'avantage d'avoir le temps. Ce qui n'est pas donné forcément quand on bosse, quand on a aussi d'autres projets de musique ou à côté. Rien que le temps de partir, le fait de partir et de pouvoir composer tranquillement, de pouvoir écrire, de prendre le temps, finalement ça va bien avec les propos qu'on dit aussi. Et ça tombait parfaitement, quoi. C'est assez incroyable. Donc on est toujours en compagnie de Robin Verduisen sur RCN 90.7, membre du groupe Murmure. Et donc maintenant on va écouter en session live dans nos studios. On va l'écouter maintenant avec le titre Même si. Oui, tout à fait. J'étais pas prêt. Je vais prendre ma guitare. Du coup c'est un titre qui est pas sorti du tout. Oui, si tu pouvais m'expliquer. C'est le premier titre qu'on joue sur scène. Voilà. C'est un titre... alors c'est un projet qui est assez... là, je joue en acoustique, mais c'est assez... nous, on joue en guitare électrique sur scène, avec des samples, avec un côté très électrique, très atmosphérique. Et c'est la seule chanson vraiment qu'on joue vraiment pur dur à deux guitares électriques, quoi. Voilà, elle s'appelle « Et même si ». Même si le meilleur reste à venir, même si toutes les routes restent à construire, même si tout ce qui compte, c'est les souvenirs. Plus tard il ne restera que nourrir, 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 nourrir. Je marche vers l'avenir, je marche même si ça me fait souffrir, je marche même quand le meilleur ressemble parfois au pire. Je marche pour ne plus fuir, je marche pour ressentir, je marche juste pour te dire qu'il n'y a qu'avec toi que je me sens vivre. Vivre, vivre,
vivre. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on vient d'écouter en live dans nos studios le titre Même si avec Robin Verdizen du groupe Murmure. Donc je rappelle que vous pourrez retrouver le groupe Murmure sur Facebook sous le nom de Murmure Off, sur Instagram Murmure Musique, et votre dernier single Trop vite qui est disponible sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Music. Alors Robin, est-ce que tu veux faire ça depuis toujours, ou comment ça se passe au niveau... parce que de base, tu es plutôt dans l'audiovisuel, mais est-ce que c'est quelque chose que tu voulais développer depuis longtemps ? La musique comme ça, le fait de jouer, pas du tout. C'est venu assez bizarrement très tard. Moi, mon père, en tout cas, qui fait de la musique depuis toujours, ma mère un peu aussi. Et je me suis mis très 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 tard à la musique. Moi, j'ai commencé à 16 ans avec le piano. Et du coup, en fait, j'ai rencontré des amis avec qui j'ai tout de suite accroché musicalement et avec qui on a beaucoup joué. Et avec lequel on a créé nos premiers groupes de musique. Et du coup, c'est venu vraiment naturellement. Genre, à aucun moment, je me suis dit, genre, je veux trop faire ça et tout. Et pareil pour ce projet. Moi, ça fait un moment que j'écris. Ça fait depuis que je suis petit que j'écris. Je suis quelqu'un d'assez timide et réservé. Et j'ai beaucoup de mal sur tout ce qui est émotion, etc. Et c'était un peu un des seuls moyens que j'avais un petit peu d'extérioriser un peu tout. Et c'est vraiment des titres, moi, donc c'est venu naturellement de se mettre à les chanter. Même si j'ai eu beaucoup de mal, c'est venu assez naturellement, quoi. Donc tu l'évoquais précédemment, vous aviez des groupes respectifs avec Léo. Vous n'étiez pas donc novice dans la composition musicale puisque vous aviez des groupes avant. Et est-ce que ça a amené chacun d'entre vous, vous avez amené une part de l'univers des groupes que vous avez avant dans le groupe Murmure aussi ? Carrément. On peut pas y échapper, quoi. Après, ça fait peut-être 10 ans entre 8 et 10 ans qu'on est dans des groupes, des projets, des trucs. Donc forcément, même rien que la méthodologie, la façon de faire, en plus du style, quoi, qu'on développe. Parce qu'à force de composer, à force de faire, on acquiert aussi une manière de faire qui est propre à nous et qu'on apporte à l'autre, quoi. Mm-hmm. Donc toi, tu amènes plutôt un côté folk. Léo, folk rock, ouais. Folk rock. Léo, c'est côté un petit peu pop électro. Ouais. Et il vient aussi de la prod sur du rap, beaucoup aussi. Mm-hmm. Donc il y a ce côté-là, quoi, qu'il apporte énormément sur la prod, quoi. C'est vraiment. Est-ce que ça vous a permis tous les deux de vous ouvrir vers de nouveaux horizons et de vouloir essayer d'autres styles de musique aussi ? Ouais, de ouf. Enfin, on s'est pas bloqué en se disant tiens, on fait de la folk, ou tiens, on fait de l'électro. Déjà, mais l'électro et la folk, c'était quelque chose qui nous intéressait parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve toujours. On le retrouve par exemple sur du Bon Iver ou un petit peu sur du Al G ou des choses comme ça. Et c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait parce qu'on voulait quelque chose quand même d'assez moderne. On voulait pas tomber encore dans les travers de la folk. Et on voulait proposer quelque chose de moderne et qui nous ressemblait. Donc naturellement, on est allé vers ça. Mais on se limite pas, quoi. Si on veut, s'il y a un son, une sonorité, quelque chose qui nous intéresse, on va foncer et on va essayer, quoi. Et t'es un petit peu multifonction, comme je disais, t'es aussi dans l'audiovisuel et dans la réalisation. Ouais. Est-ce que c'est toi qui conçois la réalisation de vos clips aussi ? Oui, après on y réfléchit à deux, parce que c'est quand même un processus de duo, on prend les décisions à deux. Après, moi j'ai la chance d'avoir du matériel, j'ai la chance d'avoir peut-être un savoir-faire ou quelque chose, donc ça permet de faciliter un petit peu les choses, on va dire. Mais vous trouvez vos idées tous les deux, et après c'est toi qui conçois plutôt la partie pratique dans tes clips. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc on est toujours sur RCN 90.7 en compagnie de Robin Verdizen, membre du groupe Murmure, et on écoute maintenant le titre Trop vite. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et on vient d'écouter sur RCN 90.7 le groupe Trop vite, le titre Trop vite, pardon, et non le groupe du groupe Murmure. Donc vous pouvez retrouver sur Facebook sous le nom de Murmure Off, sur Instagram sur Murmure Musique
et aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer. Alors, vous aviez ainsi sorti votre premier single, c'était le 18 juin dernier. Ouais, c'est ça. Et vous aviez prévu d'être programmé en festival cet été ? Bon, programme en Oui. festival, Oui. de faire des dates, quoi, estivales, on va dire. C'est un peu. Comment ça s'est passé cet été De là pour faire vous ? des festivals directement, c'est un petit peu compliqué, quoi. Ça a été compliqué parce que c'était un projet qui venait de sortir, quoi. Donc instinctivement, on se dit pas qu'on va appeler un groupe un projet qui vient de sortir, quoi. C'est un peu compliqué. Après, on a eu l'occasion quand même de faire pas mal de dates dans la région. Comme je t'ai dit tout à l'heure, que ce soit à Mulhouse, à Nancy ou à Forbach. Et du coup, c'est cool, quoi, de pouvoir transformer un petit peu tous ces mois de travail en vrai live devant des vraies personnes, quoi. Justement, vous avez fait votre premier live, c'était intitulé Autrement, à la cure d'air Trianon de Malzéville. Et comment ça se passe pour vous, les lives ? Est-ce que vous les préparez à côté ou est-ce que c'est un petit peu, vous laissez aussi l'improvisation Il y a un peu des deux. Comme on a entendu là sur Trop Vite, on bosse beaucoup avec des samples. C'est-à-dire qu'on joue des instruments guitare, de la guitare électrique, de la guitare acoustique, etc. Mais on joue aussi des instruments virtuels avec des ordinateurs, etc. Du coup, on a quand même des samples. Donc, il y a des choses on est obligé de jouer avec un métronome, etc. Mais on essaie de se laisser un maximum de liberté. Donc, il y a des longues séquences dans les lives où nous on peut jouer par-dessus, on peut faire du looper, des choses comme ça, et où on se laisse une énorme liberté, quoi. Après, les lives ont vraiment pas grand-chose à voir. Si, c'est les mêmes sonorités, c'est les mêmes choses, mais c'est beaucoup plus travaillé pour le live, beaucoup plus long, beaucoup plus. On amène les choses au fur et à mesure, quoi. Et je reviens sur le fait que vous aviez créé votre groupe en confinement, encore une fois, et que vous étiez enfermé une semaine dans un moulin pour concevoir vos musiques. Est-ce que vous avez besoin l'un comme l'autre avec Léo de vous farine. mettre... Ouais, c'était bien. Mais est-ce que pour vous c'est bien aussi de vous mettre dans un lieu qui est apaisant et un peu exotique dans un moulin pour créer vos musiques ? Est-ce que vous pensez que c'est important ? le mot exotique, exotique dans un moulin. Je pense que on avait surtout besoin à ce moment-là de se couper du monde, parce que en fait c'était vraiment un moment qui était un peu violent, parce qu'on parlait vraiment à la radio, à la télé, vraiment on parlait du déconfinement, du Covid, de tout ça, et c'est vrai que ça devenait un petit peu anxiogène, et je pense pas qu'on aurait fait ce qu'on a fait. Peut-être que ça aurait été pire, peut-être que ça aurait été mieux, mais on n'aurait pas fait clairement ce qu'on a fait en restant là où on était, quoi. Là, on s'est vraiment coupé du monde. On a oublié un petit peu ce qu'il y avait autour, et puis ça nous a permis vraiment de se concentrer sur ce projet-là, quoi. C'était vraiment bénéfique au final de s'excentrer un petit peu. Ça fait du bien en plus. Même personnellement, c'est de partir pendant une semaine et d'oublier un petit peu tout ça, c'est quand même. Je vous le conseille. Est-ce que vous avez prévu de refaire un petit peu ce genre même genre d'expérience ? Ouais, on l'a refait, et puis on va le refaire d'ici quelques temps aussi pour continuer. Et puis parce qu'on a quand même un projet d'EP pour l'année prochaine, et puis il faut travailler tout ça, quoi. Et puis on a vraiment envie de mettre en valeur ce moulin, en fait, qui est un moulin de la famille de Léo. On a vraiment envie de le mettre en valeur. Donc on va voir comment on va le mettre en valeur aussi. Je pense qu'on va y retourner pour faire quelques images là-bas. Bon, on a hâte de voir ça en tout cas. Et au niveau de la composition de vos musiques, ça commence du coup par de l'acoustique. Et après, ça se dirige vers des mélodies qui sont un peu plus électroniques. Ouais, il y a des morceaux comme ça, par exemple, comme là, Trop Vite, qui part par une guitare acoustique seule avec du chant, et tout de suite, t'as des instruments qui viennent se rajouter. Mais c'est pas forcément le cas sur tous les instruments. Des fois, c'est l'électro qui vient en premier. Tu ne reviendras pas. Par exemple, c'est l'électro qui commence avant les guitares ou le chant, quoi. Ça dépend des morceaux. C'est pas tout le temps la même chose. Non, on essaye de faire différemment quand même en fonction des morceaux, quoi. Et en fonction de ce que on veut y dire aussi. Donc, vous travaillez en duo, et on disait tout à l'heure que tu réalisais aussi les clips. Est-ce qu'à l'avenir, vous voudriez avoir des personnes à côté qui vous encadrent, ou est-ce que vous avez la sensation que vous avez besoin un petit peu d'aide aussi pour la réalisation de vos musiques et des clips ?
Ouais, bah on a des gens déjà quand même qui sont autour et qui nous aident, que ce soit pour les photos, que ce soit pour les vidéos ou que ce soit pour les enregistrements, etc. Quoi. On a quand même des gens qui suivent le projet et qui nous aident. Après, bah ouais, c'est aussi il va falloir construire. C'est un projet tout nouveau, tout neuf. Il va falloir construire un petit peu ce qui gravite autour, quoi, des personnes qui nous aident peut-être à trouver des dates à nous vendre, etc. Quoi. Oui. Alors, après la sortie de vos 2 EP et de votre dernier qui s'appelle, je rappelle, Tu ne reviendras pas, quels sont un petit peu vos projets futurs Là, de faire des dates. Parce que c'est ce pourquoi on a fait ce projet. C'est pas forcément pour sortir des titres comme ça, parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Là, on est en train de faire de la recherche là. On a pas mal de concerts qui vont tomber là, mais on essaye d'en trouver un maximum pour jouer le plus possible. Et puis pouvoir sortir un premier EP. Et puis pouvoir le faire voyager, quoi, le plus possible. Robin, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais aux auditeurs de RCN pour qu'ils aillent écouter Murmure ? Fermez les yeux et écoutez. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un vrai plaisir que tu viennes au micro des Masques Tombent aujourd'hui. Alors, je rappelle que tu es membre du groupe Murmure et qu'on peut te retrouver sur Facebook en Murmure Off et sur Instagram Murmure Musique et aussi sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer et Apple Music. Merci beaucoup d'avoir écouté aujourd'hui le groupe Murmure et je vous souhaite une excellente journée sur RCN et à demain à 13h. RCN, www.rcn-radio.org